Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Je viens ce soir avec un message très encourageant du Christ. Il m'a dit de vous dire de ne pas vous décourager. Je ne sais pas pourquoi il me l'a dit, mais je sens que mon frère, ma soeur, il y en a parmi vous qui traversez des moments difficiles. Et il veut vous encourager. Que quand vous êtes dans les moments difficiles, n'abandonnez pas votre espérance en Jésus. Jésus n'est pas un homme qui va vous mentir, qui va vous décevoir, qui va vous trahir. Ne baissez jamais les bras. Gardez votre foi en lui, gardez votre espoir. Sachez que quand vous êtes en bas d'en bas, c'est là que le Christ prépare votre en haut d'en haut, une promotion grande. La promotion vient souvent avant la grande chute. Il m'a dit de vous dire ça, de vous encourager, pour que vous ne soyez pas découragés. Que souvent, avant une grande chute, avant une grande promotion, vient une grande chute. Regarde le Christ, avant qu'il ne devienne ce roi de gloire, il a été humilié, méprisé. On a craché sur lui. Il est mort d'une mort de voleur. On l'a traité comme un voleur. Et regardez-le. Il est devenu le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est assis à la droite du Père. Il est dans une position glorieuse. Souvenez-vous de Joseph. Joseph le pauvre, il était orphelin. Il était orphelin, il n'avait pas de mère. À un tendre âge, sa mère était décédée. Si vous vous rappelez, sa mère est morte en accouchant le petit frère. Son petit frère Benjamin. Et ses frères avaient une haine profonde. Et le pauvre Joseph finit à la fin par être vendu. Et on le vend. On essaie d'abord de le tuer. Et de mal en pis, on le jette dans une fosse où il devait mourir de chaleur, de faim, je ne sais pas quoi. Et après, il décide de le vendre. Et il s'en va comme un esclave. Est-ce que vous savez comment la vie d'un esclave est dure? Vous voyez ces filles qui sont vendues chez les Arabes et tout ça en Chine, à Dubaï. Ce sont des femmes qu'on peut venir violer à toutes les heures de la nuit et du jour. Ce sont des femmes qu'on peut leur demander de baiser un chien. Un chien qui est mort même dans les fesses. Dans leur... vous savez de quoi je parle, non? Il est mort là-bas, du sang, du n'importe quoi. On leur demande même de manger du caca. Je m'excuse de vous dire ça. Mais il y a des gens, il y a des femmes esclaves à l'heure où je vous parle, qui sont partis chercher un grand futur chez les Arabes et à Dubaï et tout ça. On leur a promis des merveilles et de l'argent. Et ils sont esclaves. Et la fin de ça, c'est la mort. Et quand on te tue, on prend ton cœur, ton foie pour faire des greffes, pour que les autres vivent. Et quand les femmes là travaillent, il n'y a pas de moment de break. Elles peuvent travailler jusqu'à tomber mortes. Oui, l'esclavage, ce n'est pas bon. Joseph était un esclave. À tel point que sa maîtresse voulait coucher avec lui, parce qu'il n'était rien. Il n'était rien là-bas. Elle se disait, mais je peux coucher avec lui, il n'y a pas de problème. Hein. Elle était même étonnée qu'un esclave, il a le courage de refuser de coucher avec moi, la femme de son patron, un saleté d'esclave comme ça, il est qui même? Elle était tellement fâchée quand il a fui, qu'elle l'a accusé. Et de mal en pis, le mari, lui, il croit à la femme. Et le pauvre Joseph, il ne voulait pas faire ça, parce qu'il considérait cet homme-là comme son père. Tu vois, son maître esclavagiste était son père. Et le père, il a réalisé qu'il n'avait pas de père, parce que le père a écouté cette pute-là. Une femme dégoûtante, sale. Je me demande avec combien d'esclaves qui étaient dans cette maison elle a couché. Une mauvaise personne. Mais lui, il la croyait. Parce qu'elle était belle. Et malheureusement, Joseph réalise qu'il n'a pas de père. Et il s'en va en prison. Et ce monsieur-là, c'était le patron des gardes. C'était un patron. Avant, ce n'était pas une affaire de policier, de juge. C'était une affaire de garde. Donc ça veut dire qu'où il était là, il n'allait pas ressortir. Celui qui l'a mis dans ce donjon-là, c'était un des boss.
des forces habillées, un des patrons de la police, un garde, un chef des gardes de Pharaon. Donc le pauvre Joseph était là-bas maintenant, le pauvre. Mais il n'a jamais abandonné sa foi en Jésus. Et à la fin, pendant qu'il était dans son moment le plus sombre, le plus triste, Dieu le préparait à être le boss de son boss. Dieu le préparait à être le patron, le roi, le prince d'Égypte. Dieu le préparait à être plus élevé que son boss. Et je vous dis, mes bien-aimés, celui qui écoute là, il y a une raison pour laquelle tu entends ça. Tu as traversé des moments difficiles. Tu as souffert. On t'a piétiné. On t'a tout fait. Mais moi, je te dis que si tu ne baisses pas les bras, si tu continues à croire en Jésus, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, il se spécialise dans la restauration des fondations de ceux qui croient en lui. La foi, là, c'est quoi? C'est espérer en Jésus. C'est avoir un espoir que Jésus va restaurer, que Jésus va guérir, que Jésus va terminer ta vie de célibat. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ta foi là, ça va amener ce résultat, surtout ta foi en Jésus. Je ne parle pas de pensée positive, je parle de la foi. La foi là va soulever ce célibat, va soulever cette stérilité, tu peux pas faire des enfants, va soulever ce chômage là, va soulever ce problème dans ton mariage. Mon chéri, ma chérie, ne baisse pas les bras. Tu es dans ton en bas d'en bas. Dieu te prépare, Jésus-Christ te prépare à être dans ton en haut d'en haut. Voilà mon message. Comme il l'a fait pour Pharaon, comme Jésus même, à qui on a craché dessus, comment on appelle ça, on l'a humilié, traité comme n'importe quoi. On lui dit, il faut parler, tu n'as pas une bouche, tu ne dis pas que tu es un Dieu, tu es l'enfant de Dieu, parle. Et il était silencieux, humble, pendant qu'on le traitait comme rien. Et aujourd'hui, c'est notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Mon frère, ma soeur, c'est quand tu es en bas d'en bas que Dieu prépare ton en haut d'en haut. Il faut croire. Rien n'est impossible à celui en qui tu crois. Et ta foi l'honore. C'est un parfum de bonne odeur. C'est un encens qui monte vers le trône de Dieu, ta foi. Malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu as bavé, tu continues à croire ce que tu verras. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu, mon frère. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je viens pour t'encourager, j'espère que tu es encouragé. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, c'est important. Je veux vous encourager. Je veux vous amener vers lui. Si vous me donnez cet honneur, répétez après moi, parce que nul ne sait l'heure de la mort. Nul ne sait l'heure de la mort. Parce qu'après la mort, il y a le jugement, il y a deux chemins. L'enfer, ce n'est pas une vie. Et le paradis, c'est merveilleux. Donc répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, merci pour mes péchés qui me sont effacés. Et merci aussi pour le pouvoir que tu me donnes de faire ta volonté, de devenir meilleur. Car je sais que rien d'impur ne rentre dans les portes du paradis. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, j'applaudis pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, vous avez la victoire. Bienvenue dans la famille de Dieu. Mais n'oubliez pas une chose, Jésus vous aime plus.
Parce que c'est lui seul qui est mort pour vous. Bisous, à la prochaine. Vous avez la victoire. Au revoir.